revoilà pour la vidéo, comme je vous avais promis, d'Etela, le tarot d'Etela, le livre de Thoth. Donc ce livre de Thoth, c'est un livre maudit en fait. C'est un livre, j'ai mes petites notes évidemment, hein, donc c'est un livre maudit. On dit aussi que il se pourrait que le livre de Thoth soit peut-être le tarot d'Etela. Mais dans tous les cas, bon, c'est un livre mystérieux. C'est un des livres les plus mystérieux. Il date de l'Égypte ancienne. La légende veut que Thoth, un dieu égyptien de la sagesse et de la connaissance, possédait un grand savoir qui lui conférait une emprise sur le monde entier. Il a offert aux hommes la littérature et il était le chroniqueur des dieux. Il était représenté sous la forme d'un humain avec une tête d'ibis. Et son culte dans la ville d'Hermopolis, lié à un monde souterrain, est entouré d'un halo de mystère. Le livre de Thoth est pour la première fois mentionné dans un papyrus de Turin, où est décrit un combat contre un pharaon à l'aide de la magie. Mais le livre de Thoth est-il le tarot? Mystère. Donc ici, sont représentés, l'épée représente la noblesse, la coupe le sacerdoce, le bâton les paysans et le denier représente les bourgeois. Donc, le scarabeo, vous connaissez, donc tout le monde connaît ces cartes. Et voilà, bon, c'est quand même une qualité, c'est la qualité de scarabeo. Je trouve qu'elle est quand même meilleure que celle-ci de chez Grimaud. Ça, c'est beaucoup plus carton, que ceci est plus carton, mais entre guillemets plastifié. Donc, c'est la même dimension. Elle a peut-être 3 mm de plus. Celle-ci a 3 mm plus grande que l'autre. Donc, évidemment, nous avons le petit livret traditionnel. Donc, en anglais, en italien, en espagnol, en français et en allemand. Je vais donc vous présenter. Normalement, il y a aussi, donc, tout est expliqué, les cartes sont décrites, les méthodes, la description. Et puis, où est le français? Voilà. Donc, je regarde s'il y a des méthodes de tirage. Non, on n'en voit pas. Non. Moi, je ne vois pas de méthode de tirage. Non. Bon, bah, de toute façon, c'est un tarot. Voilà quoi. On utilise les métages des tarots. Les métages, c'est un nouveau mot. Donc les tirages, méthode de tirage des tarots. Métage, c'est plus rapide. Donc voici une petite carte qui était avec le jeu. La présentation du jeu, petite carte de présentation. Le dos n'est pas laid, donc voici le dos des cartes. Je n'ai pas observé vraiment attentivement, mais je pense que il n'y a pas de repère pour l'endroit et l'envers. Donc on peut, je pense, parce que parfois il y a un truc très... Mais là, je pense pas. Donc voici une petite carte aussi de présentation. Et alors voici les cartes. Donc voici l'épaisseur du jeu. Le côté est blanc. Normalement, je suis dehors, donc à l'extérieur, les couleurs se voient pas si bien. La carte, l'épaisseur comme ceci, comme bien épais. Donc il y a bien 78 cartes. Donc voici
La qualité des cartes n'est pas mauvaise du tout. Pas du tout. Meilleur que l'été là. Que l'été là de... Le grand été là, pardon. Je prends une carte comme ça. Oui. Alors. Voilà. Donc ici, la signification des cartes est écrite sur le côté. Donc ici, c'est le chaos. Il est mis si elle est à l'endroit ou si elle est renversée. Voilà. Donc, en principe, je dois vous les présenter droite. Donc ceci, le chaos. La lumière. Les plantes. Le ciel. Je vais faire comme ça. Le ciel. L'homme et les quadrupèdes. Les astres. Les oiseaux et les poissons. Le repos. La justice. La tempérance. La force. Je suis en train de me faire piquer par les moustiques. La prudence. Le grand prêtre. Le diable. Alors ici, il est marqué le magicien ou le battleur. Le jugement dernier. La mort, carte 17. Le capucin. Le temple foudroyé. La roue de fortune. Le despote africain. Alors, le roi de bâton, la dame de bâton, chevalier de bâton, valet de bâton, le 10 de bâton, 9, 8, 7, je ne vais pas m'attarder, vous connaissez, 6, 5, 4, 3, 2 et l'as de bâton. Donc, par exemple, ici, si l'as de bâton est tiré à l'endroit, c'est la chute. Et s'il est tiré à l'envers, c'est une naissance. Alors, je repousse ce petit tas. Ensuite, nous avons le roi de coupe. C'est un homme blond. Donc le roi de coupe, la reine de coupe, chevalier de coupe, le valet de coupe. Puis nous continuons, donc 10, 9, 8, par exemple, le 8, une fille blonde, renversée, satisfaction, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la table, droit, et renversé, c'est changement. Ensuite, le roi d'épée, la reine. Donc la reine, c'est le veuvage si elle est droite, et c'est une méchante femme si elle est renversée. Le chevalier, le valet, ensuite le 10 d'épée, les pleurs si c'est à l'endroit, les avantages si elle est renversée.
9 d'épée, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et l'as d'épée. As d'épée droite, c'est l'extrême, et renversé, une grossesse. Ensuite, nous avons donc le roi de denier, denier qui correspond au bourgeois, la reine de denier, le chevalier de denier, le valet de denier, donc le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'as de denier. Et donc, comme dans l'autre jeu que je vous ai présenté, le grand été là, pardon, et bien le fou, la carte 78, où il y a aussi, non, ici il n'y a pas de 0, c'est bien la 78, donc eh bien c'est la folie ou l'alchimiste, à l'endroit ou à l'envers. Elle a la même signification. Donc si je reprends, comme je l'ai ici, je vais regarder, attendez 30 secondes, je pose mon jeu. Je voudrais juste reprendre la dernière carte de l'été là. Donc ici c'est la folie. Donc ça c'est le jeu que je vous ai présenté à la vidéo précédente. Donc le fou est représenté par le fou style tarot de Marseille. Par contre ici, il est plutôt représenté par un fou, un joker quoi, enfin, vous voyez. Voilà, j'avais envie juste de vous montrer ça. Et voilà, donc ici vous avez eu la présentation du jeu. C'est pas un jeu méconnu, je le sais, mais bon c'est toujours agréable, je trouve. Celui qui ne connaît pas, ben, c'est toujours bien de pouvoir un petit peu visionner les cartes. Si ça lui parle, ben, il peut aussi se dire ben, je vais l'acheter, je vais le commander. Et donc c'est pour ça que je fais un petit peu de présentation des jeux que j'ai, que je possède. Par contre, j'ai acheté un nouveau que je n'ai pas encore de Dorine Virtue. Parce qu'en fait, on me l'a beaucoup demandé. Donc j'avais envie, je sais plus. Lucy Cavendish, j'en ai un. J'en veux plus. Je vais faire une présentation aussi parce que voilà, mais on verra ce que ça donne. Mais sinon, moi j'aime bien les vieux jeux, j'aime bien les jeux traditionnels, dirons-nous, donc ce style de jeu là. C'est très difficile de passer aux jeux plus modernes. Voilà. Voilà, prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.